chanter voilà, ce beau chantème. Alors, à la prochaine série, nous allons changer de chantème. Donc, je pense qu'il nous reste cette série sur la partie du déluge et autres. Et après, nous allons changer de chantème. Voilà, on va essayer de varier un petit peu. Alors, si vous avez des idées de chantème, n'hésitez pas. Hein. Nous sommes preneurs. Amen. Bientôt le Seigneur va venir. Bientôt le Seigneur va venir. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le ciel il veut t'ouvrir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Nous prions. Notre Père et notre Dieu, une fois de plus, nous voulons te dire merci. Merci pour ta bonté, ta patience, ta fidélité, ton amour envers nous. Merci de ce que tu nous as encore conservé le souffle de vie en cette journée. Tu nous as permis de vaquer à nos occupations et tu nous permets encore de nous retrouver dans ta maison où ton nom soit invoqué, où le nom de Jésus soit encore élevé. Te disons merci. Merci pour Jésus, merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci pour son intercession, car il nous a dit que j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et Seigneur, c'est pour cela que te disons merci de ce que, même en dépit des difficultés, tout ce que nous pouvons rencontrer, nous pouvons compter sur ton soutien, compter sur ton assurance, compter sur tes promesses et compter sur ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Oh Seigneur, te disons, nous n'avons pas les mots pour te dire merci de ce que nous pouvons encore ces temps troublés, pouvoir encore prêcher ta parole avec beaucoup de force, de puissance par l'action de ton Saint-Esprit. Que tu puisses encore toucher les cœurs, tous ceux encore qui vont entendre ces messages. Et pour nous-mêmes aussi, donne-nous à comprendre que comment il est important de t'aimer afin que nous puissions nous aimer les uns les autres. Bénis encore ton serviteur, le pasteur Rosamond, qui va encore parler en ton nom. Fortifie-le, oins-le dans ton esprit, que nous puissions comprendre toutes ces paroles, que lors cet enseignement nous fasse du bien et que nous puissions encore comprendre comment il est bon et doux de te suivre et de marcher dans les traces des pas de Jésus. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent. Protège ce lieu par tes saints anges, mais que nous puissions ressentir ta présence par l'action de ton Esprit Saint. C'est pour cela que nous te disons merci. Nous avons prié au nom de Jésus pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Amen. Bien, excellent. Nous voulons souhaiter encore la bienvenue à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que je suis tellement habitué avec ceux qui sont là que j'ai vu. Ah, je n'ai pas vu la moitié de mon bassiste. Je me disais. Ah, ok. Vous savez, il y a des visages qui nous sont familiers, dimanche après dimanche. Très bien. Donc, encore bienvenue à mon cher frère. Hein, je vois sur mon Insta, mais j'ai vu sa moitié encore aujourd'hui. Bienvenue. On est content de te voir. Ça va, c'est faux? Très bien, excellent. Content de vous voir. Nous voulons continuer à prier les uns pour les autres, nous accrocher et voilà. C'est tranché? Excellent, je crois que c'est bon là. Très bien. Donc nous voulons continuer à nous encourager. Voilà, donc, et puis dimanche après dimanche, continue à partager et à glorifier notre Dieu en ouvrant sa parole et en le laissant nous transformer et nous diriger en ces temps très perturbés. Frères et sœurs, il y a un temps comme celui-ci, il faut avoir l'Esprit de Dieu pour discerner. La connaissance ne suffit pas. Je répète, la connaissance ne suffit pas. Amen. Beaucoup de personnes connaissent. Et d'ailleurs, même ils vous disent, on sait. Il n'y a pas de pratique, mais surtout on peut connaître, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui donne de discerner.
C'est pourquoi il est important d'être dans la prière. La prière est nécessaire parce que la prière me met en communion avec Dieu, celui qui est capable de discerner les temps, celui qui est capable de me montrer, celui qui est capable de me donner, de me préparer. Tu vois ce que je veux dire? Me préparer. Parce que tu peux savoir, tu peux connaître, tu peux discerner, mais tu peux ne pas te préparer. C'est pourquoi je crois que les hommes et les femmes que nous sommes, des prieurs, nous aimons à rester à côté du Seigneur. C'est pourquoi cette semaine de prière mondiale est une occasion aussi pour nous de prier ensemble et de prier pour l'Église. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps d'évangélisation, c'est vrai, ici à Jérusalem. Pour ceux qui nous suivent aussi sur YouTube, dimanche après dimanche, nous sommes dans la thématique de l'Éden perdu à l'Éden retrouvé. Parce que nous croyons qu'avec notre Dieu, il y a de l'espoir, mais il y a aussi de l'espérance. Et l'espérance est bien vivante parce que nous croyons que lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se passe en nous. Dieu nous rappelle, il nous rappelle, tu es de passage sur cette terre et bientôt tu seras à la maison. C'est pourquoi lorsque tu lis la parole de Dieu, tu sens que cette terre n'est pas ta terre. Ah, écoute ce que je suis en train de dire. C'est pas que c'est pas ta terre, mais tu sens que c'est pas ton ambiance. Ah, ouais, mais des côtés, mais c'est pas ambiance qu'il a. Pas vous, non. Des côtés, on va dire, c'est pas ambiance, mais qu'il a. Tu vois, on va sentir, ben, en haut, check, c'est pas, trop au bas, tu vois, tu te sens pas à l'aise. Sur cette terre, le chrétien ne se sent pas à l'aise. Il sent que c'est pas sa patrie. Mes frères et sœurs, si vous vous sentez bien ici-bas, si tu commences à te dire, mais oh, il est bon d'être sur cette terre. Tu commences à te sentir vraiment bien. C'est que mes frères et sœurs, il y a un danger quelque part. J'ai pas dit il y a un risque, un danger. Le chrétien ne peut pas se sentir ici-bas chez lui. Il sent que lorsqu'il va parler de Dieu, il n'est pas au bon endroit. Il sent que lorsqu'il veut faire confiance à Dieu, il est rejeté. Il sent qu'il est persécuté parce qu'il veut vivre pieusement. Car ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Ils ne se sont pas à la maison. C'est pourquoi lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous sentons et nous ressentons qu'il y a une patrie qui nous attend. Une patrie où on est désiré. Une patrie où on est attendu. Une patrie où vous êtes connu. Ah, tu es connu. Là-haut, on te connaît. On te regarde. Parce qu'on te voit tenir bon. Et on te voit soupirer pour rentrer à la maison. Pas un lieu physique, parce que c'est vrai, nous allons revenir sur cette terre. Mais un lieu où on sent une famille, on se sent aimé, on a les mêmes valeurs. Tu sens ce que je suis en train de dire? Ou pas mais rendre le mal pour le mal. Donc, les gens qui rendent le mal pour le mal, ou pas bien. Amen. Il y a jouer mon, on va dire, ou pas bien. Puisque ou pas aimer jouer mon. Bon, on n'est pas bien ensemble, là, on dirait. C'est pas bien. Il y a de la concurrence. C'est pas bien. Il y a de la jalousie. C'est pas bien. Tu te sens pas à la maison. Alors je prie Dieu de vous donner de chercher, de rechercher ce cœur qui cherche à rentrer à la maison. De l'Éden perdu à l'Éden retrouvé. De la famille perdue à la famille retrouvée. Sans plus tarder, nous sommes dans la partie 2. La partie 2 que nous avons commencé dimanche dernier.
qui parlait de l'époque de Noé et qui parlait du déluge, mais surtout qui nous rappelait l'importance de tirer leçon de l'époque de Noé. Est-ce qu'on est ensemble? L'important pour nous encore aujourd'hui, c'est de comprendre ce que Jésus a voulu enseigner. Parce qu'on sait que Jésus est un fin pédagogue. Jésus, lorsqu'il parle, il est bon de boire ses paroles. Parce qu'il ne dit jamais un mot trop haut, ou ni plus haut qu'un autre. Et quand il dit quelque chose, c'est jamais pour dire quelque chose. Il y a vie dans les paroles de Jésus. C'est pourquoi lorsque Jésus enseigne, on aime entendre Jésus. On aime prendre garde à ses recommandations. Surtout lorsqu'il dit, en vérité, ou attention, prenez garde. Ça résonne en nous. Parce que les paroles de Jésus sont esprit et vie. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous entrons dans la partie 2. Et je vous dis déjà qu'il y aura sûrement une partie 3. Parce qu'il y a une partie qui est très importante que je ne veux pas négliger. Dans la partie 2, nous sommes maintenant dans Genèse chapitre 6. Je remercie le technicien. Donc vraiment avec les petits moyens que nous avons, Genèse chapitre 6. Mais nous continuons à prêcher. Vous savez, Jésus sait, hein, il y avait quoi? Combien de petits pains il y avait? Combien? 5. Combien de poissons il y avait? Combien de monde qui mangeait? Ah, monde mangeait. On n'a pas du gros matériel, mais avec ce que nous avons, nous essayons de partager la parole de Dieu. Amen. Nous avons fait l'acquisition d'un petit matériel encore que nous voulons continuer à développer pour partager la parole. Ici, nous la partageons et nous voulons qu'elle passe les murs, qu'elle continue à être propagée, à être partagée, afin que les uns et les autres soient touchés et se préparent au retour de Jésus. Chaque âme compte pour le Seigneur. Amen. Nous ne voulons obliger personne à entrer dans l'arche. Nous ne voulons obliger personne à entrer dans le salut. Mais nous voulons donner l'opportunité à chacun d'entendre des vérités qui sauvent, des vérités qui transforment, des vérités qui portent, des vérités qui nous amènent à nous préparer et à espérer et à attendre le retour de Jésus. Merci Seigneur, nous sommes dans Genèse chapitre 6 et nous nous sommes arrêtés au verset 12, la fois d'avant. Donc, on s'était arrêté au verset 12, et nous sommes allés aussi au verset 11 et 12. Maintenant, nous passons au verset 13. Ça va être notre verset un petit peu de base qui va nous aider à construire la réflexion de ce soir. J'aime Jésus. Et j'aimerais que ce soir, que nous puissions peser ce que Jésus nous a dit vraiment. Je prie vraiment que chacun d'entre nous puissions nous préparer réellement. Que ce ne soit pas encore un dimanche de plus. Je répète, que ce ne soit pas encore un dimanche de plus. Mais que ce dimanche-là, que nous puissions encore nous sentir plus près de Dieu. Plus proche de Dieu. Et puis plus près des autres. Parce que mes frères et sœurs, il faut dire aux autres que Jésus revient. Même si vous êtes rejetés, dites aux autres que Jésus revient. Même si vous êtes méprisés, dites aux autres que Jésus revient. Même si on te maltraite, continue à montrer que Jésus revient. Je répète, continue à montrer que Jésus revient. Au verset 13, alors Dieu dit. Qui dit? Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Moi, mes frères et sœurs, je m'imagine à l'époque, j'entends un tel message. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'en réalité, le terme hébreu qui est encore employé là, est aussi là pour dire, non pas que Dieu veut détruire la terre,
mais que la terre est arrivée à un stade de non-retour et que le péché déborde. C'est pas que la colère de Dieu est trop forte, mais c'est que le péché déborde. La situation est plus acceptable. L'intégrité, la vie est en danger. La suite est en danger. Donc, Dieu va dire que je vais mettre un terme. Le temps, c'est pas que ma patience a des limites. Je vais pas vous choquer. La patience de Dieu n'a pas de limite. Ah, ta patience a des limites. Celle de Dieu n'a pas de limite. Tu sais, toi, lorsqu'on te bouscule, tu dis, ah, ma patience a des limites. Hein. Des fois, les plus solides comme mon bassiste vont dire, bon, 10 fois, bon. Mais bon, après 10 fois quand même, bon. Hein? Pierre dit, bon, après 7 fois quand même. Pierre dit, après 7 fois, Père, je pardonne combien de fois? Jésus, bon, 7 fois, c'est... 7 fois, je pardonne 7 fois. Et Jésus va lui dire, écoute, il faut que tu pardonnes. Ça veut dire que autant de fois que... Mes frères et sœurs, la patience de Dieu n'a pas de limite. C'est pourquoi Dieu veut te communiquer sa patience. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Ça vous choque là? Ça vous choque là? Quand Jésus enseigne à Pierre qu'il te faut pardonner 7 fois, 77 fois, 7 fois, il est en train de te dire qu'il faut pardonner autant de fois que nécessaire. Tu es d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc la patience de Dieu n'a pas de limite. Cependant, le péché de l'homme arrive à un stade de non-retour. Et quand il déborde, il ne peut plus revenir. Mais la patience de Dieu n'a pas été épuisée. Ah. Le terme là, c'est pas de dire que Dieu est arrivé à un stade de colère et là il va dire je vais détruire la terre. Non! Dieu est tellement bon. Qui peut épuiser la patience de Dieu? Vous avez un mec à bouger, vous à un moment donné. Bon, je dis ça, je ne sais pas, mais bon. Ça a fait 20 fois on dit ça. Si, mais si 21 fois, on va dire, mais non, c'est pas possible. Ta patience est mise à... Mais Dieu, rien ne peut mettre la patience de Dieu à l'épreuve. C'est ce qu'il faut saisir. Des fois, vous savez, on projette notre ombre sur Dieu. Et dans le récit de la Genèse, souvent, on a projeté notre ombre sur Dieu. Non. Dieu aime tellement l'homme qu'il est arrivé à un stade, il a dit là, le péché déborde et est en train de mettre en péril le plan de sauvetage. Ah, je vous sens un petit peu bousculé quand même. Un petit peu, non? Est-ce qu'on est en phase avec ce qui est dit? C'est pourquoi j'adore Dieu. Et je sais que pendant l'éternité, il n'y a rien qui pourra bousculer la patience de Dieu. Amen. Parce que Dieu est infiniment patient. Si tu dis que la patience de Dieu a des limites, tu es en train de dire que Dieu est limité. Tu comprends ce que je suis en train de dire là? C'est pourquoi je veux qu'on retienne bien ça. Le terme qui est employé là, et que Dieu dit, le temps, ketz en hébreu, il dit
Au verset 13, il dit, la fin de tout est arrivée, est arrêtée, quête. C'est-à-dire, le terme, le temps fixé. C'est-à-dire que Dieu dit qu'il y a un moment donné, lorsqu'on franchit certaines choses, on ne peut plus revenir. Il y a des moments où on franchit la ligne rouge et on ne peut plus revenir. Dieu a supporté combien de temps? Combien de temps? On a fait le calcul. 1600 et des poussières et 56 par là, 17 siècles. 17 siècles, Dieu a été patient. Est-ce que d'après vous, Dieu pouvait encore être patient? Bien sûr. Dieu serait patient autant de fois que nécessaire. On veut aussi apprendre et connaître celui avec lequel nous voulons passer l'éternité. « 4000 ans encore n'auraient pas éprouvé la patience de Dieu. Mais par contre, le cœur de l'homme serait arrivé à un stade, il n'y aurait plus d'humanité. Il n'y aurait plus d'humanité. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y aurait plus d'humanité. Dieu, par contre, est en train de nous dire que le cœur de l'homme a des limites. Vous voyez comment on renvoie la balle? Est-ce que vous voyez comment on renvoie la balle? On met ça sur Dieu qui, oh, la patience de Dieu. Non! C'est le cœur de l'homme qui a des limites. Et lorsqu'il a franchi certaines limites, quand il l'a franchi, il ne peut plus revenir. Quand on étudie le texte dans l'étymologie, dans l'hébreu, dans le texte original, on comprend mieux la richesse du texte. Et on comprend que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est bien le Dieu du Nouveau Testament. C'est pourquoi lorsqu'on voit Jésus vivre, on dit, mais attends, Jésus, tu es celui qui est venu sur la terre nous dire qu'il en sera comme à l'époque de Noé. Donc tu connais le Père, tu étais présent là. Mais non seulement Jésus était présent, mais Jésus enseignait à cette époque. Dieu était là. C'est lui qui a supporté. Jésus est venu révéler le Père. Vous avez vu comment Jésus a vécu? Comment Jésus a vécu? Comment Jésus a vécu? Il a vécu dans l'amour. Et il a dit quoi? Il est venu révéler qui? Lequel? Celui qui était où? À l'époque, à quelle époque? Du déluge. C'est lui qui était là. Et qui était aimant, patient, qui a relevé, qui a ressuscité, qui n'a pas rejeté la femme adultère. C'est lui qui était là encore à l'époque de Noé, supportant les antédiluviens. Dis-moi, est-ce que tu comprends mieux? Je vous ai perdu. Je vous ai perdu, on dirait. Tu comprends ce que je suis en train de dire là? Là, j'apprends quelque chose, parce que parfois, je dis à mes enfants, je dis à mes enfants, Dieu est amour, mais sa frontière, c'est les limites. Yes! Alors, ce soir, je suis à ma demeure. On va couper. Bon. C'est important. C'est pourquoi Dieu se révèle. C'est pourquoi le Dieu de l'Ancien Testament, c'est bien le Dieu du Nouveau Testament. Qui a marché dans les rues de Jérusalem. Qui a relevé les pauvres. C'est lui là qui était là. À l'époque de Noé. Et qui a dit, leur cœur est arrivé à un stade de non-retour et je suis obligé de détruire pour sauver.
C'est pas de la miséricorde, ça. C'est pas de l'amour manifesté encore, ça. C'est pas le Dieu du Nouveau Testament qu'on voit là. Oh, wow! Oh, gloire à Dieu. Lisons ce texte et nous allons revenir sur ce passage. Ézéchiel, chapitre 33, verset 11. Voici que Dieu, on fait un petit pas juste en avant. Ézéchiel 33 va nous confirmer quelque chose. On va dire, oh mais Dieu, il est celui. Non, 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 non. Dieu est celui qui aime détruire. Non, 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 non. Non. Et Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils vont enseigner à l'époque d'Israël. Et il dira quoi? Et c'est le prophète Ézéchiel qui va dire quoi? Il va dire quoi? Verset 11. Oui, je suis vivant, c'est bien ça, mais on va au verset 11. Je n'ai pas pris le verset. Il dit quoi? Ézéchiel 33, verset 11. Dis-leur. Et ensuite? Oui. Ce que je désire, ce n'est pas le méchant, que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Écoutez bien ce que je veux dire. C'est pourquoi la parole de Dieu est un tout. Et elle révèle l'amour de Dieu dans tous les textes. Des fois, beaucoup n'aiment pas l'ancien. Beaucoup aiment un peu par là, parce qu'ils voient un Dieu de guerre par là, un Dieu par là, un Dieu qui est dur par là. Ils ne comprennent plus Dieu. Ils ont du mal à comprendre le vrai visage de Dieu. À travers ce récit, nous voulons révéler l'époque dans laquelle nous allons vivre, comme à l'époque de Noé. Mais en même temps, nous voulons comprendre la figure paternelle divine. Dieu dit, je ne prends pas plaisir à tuer les gens. Quel père aime tuer ses enfants? Non, je ne prends pas plaisir à l'époque de Noé de dire, je vais les détruire. Non. Il dit ce que je désire, c'est qu'il... Alors quand Dieu dit ça à Noé, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'ils sont arrivés au stade de... Mais est-ce que Dieu a attendu vraiment qu'ils soient de l'autre côté pour leur dire ça? Dieu leur dit que vous êtes arrivés. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est-à-dire que c'est le dernier appel. Le dernier appel là. Parce que vous êtes arrivés au stade de... Mais il n'attend pas que tu arrives. Imagine, Dieu est tellement Dieu. Il quand on arrive, il va dire, vous arrivez au stade de non-retour, on va tuer les autres actuellement. Non! Il anticipe un peu, il est en train de dire, mais tu es arrivé à un stade de non-retour. Donc, le texte est écrit, et c'est Moïse qui raconte. Moïse est un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui voit l'avenir, qui révèle les messages de Dieu dans le présent, mais qui aussi voit le passé. Donc, Dieu va révéler à Moïse ce qui s'est passé. Et donc, Moïse aura une lecture pour dire que quand Dieu détruit, c'est parce qu'il a détruit, parce qu'il n'y avait plus de retour possible. Mais nous qui lisons le texte, nous qui voulons retourner à l'époque de Noé, nous qui disons que Dieu dit qu'il ne prend pas plaisir à la mort, comment on peut lire le texte? Moi, je lis au départ, quand Dieu dit ça à Noé, il est en train de leur dire, écoute, ils sont arrivés à un stade, si je ne fais rien là, le plan du salut est en danger. Vous avez compris la subtilité de ce que j'ai dit? Bon, ne me dites pas pour me faire plaisir. Vous avez compris la subtilité. Moïse raconte et dit, Dieu a été obligé de détruire parce qu'il est arrivé à la limite. Mais quand je lis 6 verset 13, je lis alors que Dieu n'a pas encore détruit. Moi, je lis que Dieu est en train de les avertir. Un dernier appel. La Bible m'enseigne que Dieu ne prend pas plaisir à détruire,
Mais toujours, avant de détruire et de dire que tu es arrivé à la dernière limite, il t'avertit. Parce que si tu n'aimes pas détruire, ou avertir. Vous savez, Paul, arrête, Paul. Mais où qu'ils savent que c'est le dernier coup qu'on dit ça? Parce que quand vous savez qu'il est tombé vraiment, il est cassé bras, il est. Quand dit Paul, arrêtez. Parce que vous savez que le dernier coup là, il est pris en ça. Tu vois ce que je veux te dire? Vous sentez la différence? C'est très fin théologiquement. Parce qu'il faut comprendre que il fait un récit, Moïse, a posteriori. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Moïse écrit après coup et il explique. Mais dans le feu de l'action, nous, on comprend que Dieu est arrivé à un stade, il dit, oulala, là, 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 là. Vous êtes en train d'arriver à un stade de... Donc, je vous demande d'arrêter. Et je vous donne combien de temps? 120 ans. Mon Dieu, pas bon? Messieurs. Prenons un récit de la Bible. Jonas 3. Et vous allez lire quelque chose. Mettez juste un doigt sur Jonas 3. Et nous... Jonas 3. Jonas 3. Jonas 3. Vous mettez un doigt dessus. Et maintenant, allons dans Matthieu 24, verset 37 à 39. Mettez un doigt dans Jonas 3. Un doigt dans Jonas 3. Et gardez ça bien au chaud. Et puis, maintenant, nous lisons Matthieu chapitre 24, 37 à 39. Je vous pose une question. Est-ce que il y a, quand Jésus dit, il en sera comme à l'époque, est-ce qu'il y a beaucoup d'indications sur la vie de l'époque de Noé? C'est drôle ça. On vous raconte comment il vivait à l'époque de Noé, dans la Bible? Ah non, c'est même pas écrit ça. Hein? Ah. La Bible dit, c'est Dieu qui dit ça. Mais est-ce qu'il y a un récit qui disait, ouais, t'as un coup de tête, il y a... Attendez, est-ce que vous comprenez? C'est important, parce que Dieu nous dit, par Jésus, qui est un très fin pédagogue, il en sera comme à l'époque. Alors nous allons descendre, nous allons ouvrir la Bible, pour nous garder comment les bagages, les gars. Mais oui, comme à l'époque, parce que nous allons essayer tout. Et puis nous allons regarder. Tu trouvais des histoires à l'époque de Noé? C'est drôle ça. On te raconte la Babel, ben, il y a quand même des histoires où tu vois bien. Et puis là, tu vois que il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pas par hasard. Parce que Jésus, c'est pas sur ces choses-là qu'il voulait attirer notre attention. C'est extraordinaire ça. Il n'y a pas de récit pour dire comment les gens vivaient. Il n'y a pas un récit, moi, qui dit, ouais, t'as là, il coupe ta en deux, ben, parce qu'il y a des violences, tu vois. Tu vois, il te peut dire un débat pour lui dire, ah ouais, il dit ça comme ça, rien. Il dit juste, rempli de violence. Par contre, soyez attentifs. Il est dit, Matthieu chapitre verset 37 à 39, il est dit quoi? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédirent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme.
Et c'est là que Jésus ne laisse aucune interprétation à personne d'autre que lui. Qui a dit à Jésus ça? C'est marqué dans la Bible, ça? Qui mangeait et buvait? Aïe, 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 vous n'avez pas encore saisi la subtilité. Waouh, waouh, waouh. Messieurs. Écoute ce que je suis en train de te dire. Jésus lisait beaucoup la Bible. Il la connaissait. Le texte massuétique, entre guillemets, les rouleaux, le texte qu'on connaît dans l'Ancien Testament, on connaît bien ce texte-là. Mais il avait des rouleaux. Hein? Des rouleaux. C'est un texte qu'aujourd'hui qui est très fiable, puisque ce sont des rouleaux qu'on retrouve par plusieurs. Donc, il confirme bien que ce qui a été écrit, c'est bien ça. Jésus connaissait ça par cœur. Marie l'enseignait, parce que c'est pas par hasard qu'il connaissait ça. Hein. On suppose, on comprend bien qu'un enfant ne peut pas apprendre ça comme ça. C'est parce qu'il a appris. Et on lui a appris. Je ne rentre pas dans les détails. Mais, quand je lis la Bible, je ne vois nulle part que c'est écrit manger et buvait. C'est écrit où ça? Qui lui a dit ça? Il a dit? Ah, ok. Il était là, mais là, il est en tant qu'homme. C'est-à-dire que l'esprit va lui révéler quelque chose. Bien évidemment, il est Dieu, donc il savait ça, mais là, il est dans la condition humaine. Ça veut dire que c'est une révélation de Dieu, directe. Et c'est pas par hasard qu'il n'y a pas d'élément. Et que ce soit lui qui nous dise comment regarder ce texte. Et il mettra un point qui est très important. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a dit, il mangeait et buvait. Et de ce doux, je ne vous traduis pas encore pour l'instant le terme douter en grec. C'est volontaire. Mais je vous emmène avec moi dans Jonas 3. Lorsqu'on te dit je vais détruire, et que tu vois, il va commencer à prendre un arche de 130 mètres. Il a commencé à prendre des outils. T'imagines que Noé a gardé ça pour lui? La Bible ne dit pas que Noé a dit. Mais lorsqu'on te dit que la fin de tout est arrivée, au paradis ça? Tu pensais que Noé avait juste des enfants, c'est tout? Noé va tenir maman? Il va tenir papa? Alors tu penses qu'une telle révélation, il a gardé ça pour lui, ses enfants? Tu te dis que la raison veut qu'il a partagé. Il a dit ça aux gens. Il t'a dit tonton, il t'a dit tati. Il avait des neveux. T'as dit? Mais on suppose très clairement, si on te dit on va détruire, c'est Dieu qui te dit. C'est pas un ange. Dieu te dit je vais détruire. Donc tu vas dire ça aux autres. Ah non, tu vas le dire. Est-ce que tu peux garder ça pour toi? C'est trop important. Alors Noé a dit ça. Alors qu'on te dit ça, qu'est-ce que tu fais? Alors je vais vous dire ce qu'on fait. Quand on a un jugement aussi puissant, aussi fort, voici l'attitude qu'on doit prendre. Et c'est là qu'on comprend que Jésus nous enseigne qu'ils ont été dans la défiance. Lisons. Dieu envoie pareil un seul homme. Il envoie qui? Jonas, un seul homme. Un seul homme qui parle.
Au verset, on est dans Jonas 3. Et nous pouvons lire Jonas chapitre 3. Et nous approchons de la conclusion. Et on est au verset... Allez, on part au verset 3. Donc, Dieu dit à Jonas, bien évidemment, d'aller à Ninive, n'est-ce pas? Mais là, on dit que Dieu a dit à Jonas d'aller. Parce que Jonas n'aime pas ces gens. Et la Bible nous enseigne deux choses. Noé, il y avait plein de gens qui l'aimaient. Donc, Dieu n'a même pas dit d'aller dire ça aux autres, qu'il l'a dit. Mais même nous, ceux des fois qui vivons dans un monde où il y a des choses qu'on nous a faites, Dieu nous dit qu'il nous demande d'aller. Même celui qui t'a fait du tort. Et c'est un ordre d'aller. Le texte est très riche. Et il dit, au verset 3, et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Et Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore, et Ninive est... Il n'a pas dit que Ninive peut-être sera détruite. Bon, si vous vous repentez, il n'a pas dit ça. Il dit que la chose est arrêtée. Ninive est détruite. Il va donc, on y considérait qu'il détruit. Vous connaissez le récit, je ne reviens pas dans le récit. Dieu dit que le mal est venu à un stade de non. Mais est-ce que Dieu a attendu que ce soit au non-retour pour leur dire ça? Non. Donc, Dieu donne un gros avertissement pour dire, là, moi, je sais que les autres, ils vont en côté là, je rabatte pour dire non, je rabatte un gros avertissement là. Parce que moi, je sais que c'est pas pour, c'est pour la comprendre que carotte, carotte grave. Carotte grave. Votre cas est grave. C'est grave. Vous êtes en train de vous-auto-détruire. Vous êtes en train de vous auto-détruire. Vous arrivez à un stade que vous serez perdu. Alors, Dieu envoie Jonas pour dire, attention, pas que je veux vous détruire, j'ai pas envie. D'ailleurs, quand vous lisez le texte, je dis, mais Jonas, vous appelez les membres, anti-pied-bras, et Gamoun qui l'a compris comment pas aimer tout là? Gamoun qui est à l'époque de Noé, Dieu ne les aimait pas tous. Comprenez ce que je suis en train de dire. Vous comprenez le parallèle qui est fait? Jésus connaissait Jonas. Parce que Jésus a dit, je ne vous donnais pas d'autre signe que celui du prophète. Donc, il connaissait très bien Jonas. Très bien. Et donc, il dit, 40 jours, pas 120, 40. Et elle est détruite. Donc, 3 fois moins. Elle dit, et au verset 5, les gens de Ninive, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils crurent en Dieu et ils ont fait un gros bras manger. Comment? Ah, ils n'ont pas... Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Ah, même pas dicté. Je dis jeûne, jeûne, jeûne et prière, jeûne. À Noé, il dit qui ça? Boire manger. Et puis, Marie, c'est dit que je continue à faire la fête. Ce n'est pas un instant de fête à ce moment-là. C'est un moment où il faut prendre le deuil. Sac et cendre, c'est le moment qu'on va déposer tout pour faire fête. Et on va mettre quoi en style de deuil.
Il est en train de dire Jésus que c'était qu'au lieu de prendre l'humilité et le deuil, il mettait bon Dieu à la fête. C'est ça même. C'est ça même. Et garde patience, mon Dieu, prend. C'est-à-dire que mon Dieu, il veut au dernier stade pour dire là, si vous pas prendre pêche là, vous fini, mais vous risquez de tuer l'humanité. Donc, je vais devoir détruire pour sauver ce qui reste. C'est déclaré, Jésus a dit, hein, mangez, buvez, marrez. Il a dit que, au lieu de prendre le deuil, faites, vraiment manger quand tomber, ça veut dire que ça, bon Dieu dit, là, ça va, non. Imaginez quand on a un peu qui explose, surtout la Martinique, nous avons dit, bon, nous avons la fête. Pourquoi monter Saint-Pierre? Pourquoi monter Saint-Pierre? Et pourquoi si Saint-Pierre restaurant, on va dire, bon, les gars, mais c'est dit, ça va faire combien? 6 000 tremblements de terre. Ils ont trouvé 6 000 pour le mois. 6 000 séries. Et nous avons monté Saint-Pierre, et puis nous avons vraiment manger Saint-Pierre. Non, mais attends, tu te rends compte? Pourquoi monter Saint-Pierre pour bien manger? Non, mais c'est terrible. Tu vois ce que Jésus a voulu dire? Qui n'était pas écrit? Jésus a vu parce qu'il était là, mais le Père lui a révélé à nouveau. Ils se sont mis à défier Dieu et n'ont pas saisi la grâce. Encore aujourd'hui, Dieu dit, je vais détruire la terre. Très bientôt. Il va être 8 heures, donc il y aura un tome 3. Il y aura un tome 3. Il dit, je vais détruire la terre. Rappelez-vous, c'est notre dernier texte. Et je vous laisse lire à la maison, Genèse 3, vous allez voir qu'ils ont pris quoi? Ils ont pris le sade, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sans, ils ne pourront pas vraiment manger, rien du tout. Vraiment manger, même bête pas manger. Même bête fait jeune. Même bête fait jeune. Tu comprends ce que je veux dire? Même chien pas manger, personne pas manger. Tellement ils ont pris ça au sérieux. Il y a une leçon pour nous. Qu'on soit ennemi de quelqu'un ou pas, avec quelqu'un, on ne pas aimer, il a besoin de la grâce de Dieu. Et il peut se repentir à la voix de Dieu. C'est pas, ne laisse pas ce qu'on t'a fait t'empêcher d'avertir les autres. Tu te dis, mais bon, ce sont ceux qui m'aiment qui vont entendre. Regardez Noé. Mais d'après ces 8 personnes qui font l'argent là, ils ont aidé. Les bois fait pour manger, puis ils ont aidé pour faire l'argent aussi. Oui, allez, monsieur. Bon, nous avons lâché les misères là, mais. tu vois ce que je veux dire? Non, mais les bourras terribles. Et pourtant, ces gens qui aiment Noé, ils ont fait la chair. Les gens que Jonas n'aimait pas ont entendu la voix de Dieu. Il faut prêcher à tout le monde. Même ceux qu'on sent que on a vécu ça, certains disent, ouais, mais les gens, ils ont fait esclavage. Mais pas esclavage de quoi? Mon Dieu doit prêcher, qu'on prêche à tout le monde, non. Amen. C'est bien ça. Amen. C'est ça, oui? Même si tu as subi, on a dit, ouais, Dieu a dit de prêcher. Jonas, mon Dieu dit prêcher. Parce qu'ils ont besoin d'entendre aussi de l'appel de Dieu. Ils ont besoin d'entendre l'avertissement de Dieu. Et regardez, c'est eux qui convertissent. Les bêtes sont aussi sans manger. Bêtes pas manger. Le Bouga dit, ils ne pas manger non plus. Ne pas manger non plus. Mais là, il dit, elle a trop de ne pas manger non plus. Il dit, mais hé, mais là, ils ne pas manger non plus. Personne ne peut pas manger. Personne ne peut pas manger. Ah, mais j'imagine les animaux qui crient, ne peuvent pas manger. Au moins, les hommes savent que les animaux, ils ne peuvent pas demander ça. Donc, j'imagine qu'ils vont crier. Moi, j'ai mon chien là, il va manger, maman. Si moi, je dis, jeune là, maman.
Les gars, voilà, là, moi, tout le monde, il y a des crier, qui gratter. Ah, il dégage gêné. Ah, il dégage gêné. Vous vous rendez compte l'ambiance qu'il y avait là? Ah ouais, l'ambiance était au deuil. Hein? Ces messieurs mettaient en ambiance de fête, alors que l'heure était grave. Je m'en vais. Genèse 3, verset combien? T'as dit? Genèse 3, verset combien? Là maintenant, c'était Jonas 3. Maintenant, nous terminons dans 2 Pierre 3, versets 6 et 7. Jésus nous a dit, je vous explique le terme. Le terme grec qui est employé là, ils ne se doutèrent de rien. C'est pas qu'ils n'ont pas vu, hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu savoir. Ils n'ont pas voulu savoir. Dimanche prochain, je vais vous détailler ce terme qui est très intéressant en grec. Ils n'ont pas voulu savoir. Et c'est pas quelqu'un qui dit, c'est pas un prophète qui dit, c'est Jésus même qui a dit ça. Donc, on peut même pas dire que c'est en fausse interprétation. Ah, écoute ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que si Jésus a interprété ça comme, et a donné ça comme une révélation, non, il n'y a aucun doute que c'est bien ça. À l'époque, ils n'ont pas voulu savoir. Et ils ont préféré, au lieu de prendre la cendre et le sac, ils ont préféré fêter et défier Dieu. Et ne pas reconnaître sa miséricorde et sa grâce. Et Dieu dit qu'il en sera de même. L'avènement du Fils de l'homme. Pourquoi des fois on est étonné? Des fois on est étonné de voir des hommes, des femmes qui ont fait gros la fête alors que mon Dieu a dit, nous, quand il va dans le temps là, je vais détruire. C'est pas que Dieu veut pas laisser plus de temps. C'est que Dieu, s'il laissait plus de temps, même les Sédégépèdes. Non, est-ce que tu vois la bonté de Dieu pareil? Tu vois la bonté de Dieu pareil? Mais des fois, nous résistons. Même à l'église, des fois. Des fois, nous, au lieu de prendre le sac et la cendre, d'être au service, de propager comme Noé, de travailler pour Dieu, des fois, nous sommes à nos affaires. Et puis, il y en a un petit nombre qui construit l'arche, qui a des coups de sonne, des coups de matos, alors que les autres, ils font comme si c'est la fête. Que Jésus a dit qu'il va venir, il va détruire, mais ils n'ont pas su discerner, ils n'ont pas voulu discerner. Ce que nous faisons là chaque dimanche, Dieu veut aussi nous interpeller. Et nous voulons interpeller nos amis qui nous suivent aussi sur le net à discerner, mais aussi à prendre le sac et la cendre et à hâter le retour de Jésus. Notre dernier texte, 2 Pierre 3, versets 6 et 7. 2 Pierre 3, versets 6 et 7, il est dit, 2 Pierre, chapitre 3, c'est notre dernier texte, et je m'en vais vous lire les versets 6 et 7. Mais je commence à partir du verset un peu plus haut, à partir du verset 1er. Mais les versets qu'il faut retenir, versets 6 et 7. Voici ce que Pierre dit, parce que Pierre parle de l'avènement du Seigneur. On n'est pas hors contexte. On n'est pas hors contexte. Et Pierre dit, voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris, au verset 1er. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre... Et là, il parle bien de la conscience. Quand on ignore, c'est qu'on ne veut pas savoir. On est en train de faire taire notre conscience. Et qu'est-ce que Pierre veut faire là? Il veut éveiller. Il veut éveiller. Encore aujourd'hui, il faut éveiller les consciences, même dans l'église. Il faut éveiller. C'est ce que Pierre fait. Il éveille ceux de l'église. Et il dit,
Il a fait une première lettre et une deuxième pour ça, afin que vous vous souveniez des choses annoncées par les saints prophètes. C'est ce que Noé a fait. Et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra avec leur... Alors, on va manger, on va faire mariage, c'est que tu as un bon cœur. Lorsque tu t'occupes de tes affaires et tu vis à ta manière, c'est une manière de se moquer de ce que Dieu a dit, qui est très sérieux. Les bourras de Gabriel manger, ils se moquaient de Dieu. Ils se moquaient de la patience de Dieu. Et ils se moquaient de l'avertissement de Dieu pour eux, qui leur disaient qu'ils allaient mourir, qu'ils se perdaient. C'est pas que Dieu a dit, mon pas ni patience encore, et les autres, hein. Non, tu te perds, mon frère. Tu te perds, ma soeur. Arrête. Dieu n'est pas bon là quand il dit ça. C'est pas de l'amour, ça. C'est pas un Dieu qui dit, ah là là, maintenant, je suis débordé par mes émotions. Je vais vous détruire. Non. Pas du tout. Il y avait des moqueurs. Dieu dit, à la fin des temps, comme Jésus avait dit, il en sera de même à l'époque, comme à l'époque de... Donc, il y aura des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant où est là de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme de la création. Au verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mes frères et sœurs, nous terminons alors que nous nous mettons debout et que Bertrand s'approche. Nous voulons remercier vraiment le Seigneur pour sa parole. Jésus avait déjà dit ces choses et nous demande d'avoir une conscience éveillée. Nous voulons continuer à éveiller les consciences à l'extérieur, comme dans l'Église. Travaillons à construire une Église que Dieu vient chercher. Je prie Dieu pour que chacun d'entre nous, nous soyons prêts pour le retour de Jésus. Chaque famille, chaque homme, chaque femme, nous soyons prêts. Et que par notre mode de vie, nous montrons que nous vivons dans les derniers temps. Et que nous prenons au sérieux le retour de Jésus. Et que nous croyons que les signes sont là. Et que le mal est arrivé à son paroxysme. Dieu appelle encore des hommes et des femmes à venir, à se repentir, comme à l'époque de Jonas, à Ninive, et à marcher avec humilité, à marcher dans la repentance, afin d'être sauvés pour l'éternité. Que Dieu fasse de nous des prédicateurs de l'Évangile. Que Dieu fasse de nous des bâtisseurs dans son Église. Et ce jusqu'à son retour. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci. Oui. Nous chantons la dernière fois. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu
racheté. Prions. Oh, notre Dieu et notre Père, nous n'avons pas les mots pour te dire comment nous sommes heureux. Heureux de nous avoir enseigné par la bouche de ton serviteur. Heureux de nous conduire dans toute la vérité, rien que la vérité par ton Saint-Esprit. Et nous avons appris encore ce soir comment tu es bon, comment tu es fidèle, comment tu es juste, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et comme a dit dans ta parole, tu dis que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Et Seigneur, nous avons compris encore ce soir que même lorsque tu nous avertis, c'est que tu veux notre salut, tu veux nous sauver. Aide-nous, Seigneur, à comprendre cet appel d'urgence que tu fais à chaque notre nom. Merci encore pour ta patience. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour et surtout pour ta grâce. Oh Seigneur, nous croyons que ce que tu nous as dit ce soir a touché nos cœurs. Et je veux croire encore qu'il a touché, qu'il va toucher encore tous ceux et celles qui vont entendre ce message à travers le YouTube. Simplement que ta parole vraiment soit vraiment une lampe sur nos sentiers, afin que nous sortons de ces ténèbres et que tous ceux qui sont encore dans la vallée de la décision puissent se hâter afin de croire que le Jésus qui nous appelle, il est bien vivant et il veut que tous ceux et celles qui entendent cet appel soient sauvés. Merci Seigneur encore, merci pour tout ce que tu fais. Alors que nous allons laisser ce Dieu, que tu nous accompagnes avec ta paix et ta grâce. Tant nous prions Jésus pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Bonne soirée à chacun d'entre vous. Continuez à prier. Continuez à prier puisque l'Église mondiale est en prière. Prions pour l'Église mondiale, prions pour nos églises, prions pour notre Église. Il y a encore demain soir, mardi soir, je pense qu'il y a encore des liens on peut envoyer. En tout cas, mercredi soir, on a rendez-vous ici, en présentiel. Donc, c'est notre bien-aimée sœur non, pas Natacha, Yasmine qui tiendra le temps de prière. Donc voilà, venons prier, nous brouillons ensemble pour la gloire de Dieu et pour notre fortification.